Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Protégeons la communauté Afrique N24. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Afrique N24. L'opposant Priva Ngomo brièvement arrêté pour avoir voulu organiser une conférence de presse contre l'arrivée de Macron au Gabon. Priva Ngomo, président de l'Organisation néo-panafricaine de souveraineté, ONS, et leader du New Power, un parti de l'opposition gabonaise a été brièvement arrêté samedi à Libreville dans la cour d'un hôtel où il avait invité la presse pour une conférence de presse sur l'arrivée au Gabon du président français Emmanuel Macron. Priva Ngomo a été interpellé par des inconnus se présentant comme des agents de sécurité qui l'ont conduit vers une destination inconnue. Face au lever de boucliers des activistes sur le continent, les kidnappeurs ont dû reculer. Je vous informe que notre président Priva Ngomo est libéré, a posté sur les réseaux sociaux le secrétaire général de son parti, Ali Saïd Hachimo. Dès qu'il est arrivé dans la cour de l'hôtel au quartier Louis, 1er arrondissement, des hommes en civil l'ont cueilli. Dans une première sortie ce matin, Priva Ngomo nous décrit les conditions de son kidnapping. Bonjour à tous et à toutes. Otep, c'est Priva Ngomo, le responsable général du mouvement New Power, actuellement porte-parole de la Fédération des mouvements citoyens et anti-France-africains du Gabon et président de l'organisation néo-panafricaniste de souveraineté. Comme vous le savez tous désormais, j'ai été lâchement kidnappé hier à 15h25 à l'hôtel Hibiscus où j'entendais faire une déclaration politique par les agents du B2, c'est-à-dire de la Direction générale des contre-ingérences et de la sécurité militaire. Et ces individus, qui n'étaient pas cagouleux, mais qui étaient au nombre de 6 avec 2 véhicules, m'ont donc arrêté sans avoir un mandat d'amener, sans avoir une convocation. Ils m'ont juste dit de les suivre. J'ai dit que je ne bougerai pas, car je connais mes droits, tant que je n'ai pas un document qui donne le mobile de ce mandat d'amener, que vous ne me présentez pas. Et ils ont donc usé de force et de brutalité, et 6 personnes sont employées à me jeter dans la banquette arrière d'un pick-up Toyota Hilux blanc. Et donc, pendant pratiquement 20 minutes, nous avons traversé la ville, nous avons quitté l'hôtel Hibiscus à lui, nous sommes retrouvés du côté d'Akébé. Ils m'ont donc mis dans une salle d'attente au B2. Je suis resté environ 45 minutes et je leur ai dit que je n'entends pas du tout coopérer ni collaborer avec eux tant que je n'ai pas officiellement les raisons, les mobiles qui justifient mon arrestation, pour ne pas dire mon kidnapping. Et ils m'ont ensuite fait monter au premier étage, dans la grande salle de réunion. Et là, je suis resté pratiquement 6 heures. C'est aux alentours de 21h30 qu'un officier de police judiciaire est venu. Et lui aussi, il me dit, écoutez, monsieur Ngomo, très sincèrement, il faut que vous nous expliquiez, parce que nous, on ne sait même pas pourquoi on vous a arrêté. Les autres sont venus d'en haut, nous disant qu'il faut aller le cueillir à l'hôtel Hibiscus. Et c'est ce que nous avons fait. Donc nous n'avons vraiment pas d'informations très précises sur les raisons qui ont justifié que l'on vous arrête. Je dis, mais moi aussi je ne comprends pas. On ne peut pas se dire un pays d'état de droit dans lequel la Constitution stipule que tout Gabonais est libre d'avoir ses opinions, et quand on veut les exprimer, on se fait arrêter. Il faut que ça cesse. Et vous, les forces de l'ordre, parfois, vous participez à cette impossibilité de changement et d'alternance. Parce qu'on vous utilise, vous agissez, et après, quand vous serez retraité, vous serez gazé, comme on le voit. Vous devez aussi, de votre côté, commencer à avoir un débat de fond. Un débat de fond. Quand vous êtes jeune, vous vous employez à empêcher toute alternance, et quand après vous êtes vieux, eh bien, vous subissez les gaz parce qu'on refuse de payer vos retraites. Car un jour, vous finirez à la retraite si vous ne mourrez pas en service. Donc, j'ai quand même eu avec eux ce débat pédagogique et conscientiseur ou consciencieux, je ne sais pas comment je pourrais dire ça. Et finalement, ils m'ont dit, monsieur Ngomo, on va vous relâcher. Il était à peu près 21h30. Ils m'ont fait vérifier que tous mes effets
n'avait pas été volé. J'ai constaté effectivement que ce qu'il y avait dans mon portefeuille, mon iPad était bien disponible là. J'ai donc pris les effets et je suis entré dans un pick-up blanc. Cette fois-ci, c'était la marque Mitsubishi L200. Ils étaient 4 dans le pick-up. 2 qui étaient devant et moi j'étais au bout, à la portière gauche. Il y avait 2 autres. Ils ont démarré du B2 et ils sont partis au fin fond de Vendo là-bas, vers Sobraga. Ils sont rentrés dans une ruelle obscure et non goudronnée. Ils ont roulé à peu près 5 minutes. Ensuite, le conducteur a tourné le véhicule et ils m'ont demandé de sortir. Je suis sorti du véhicule et ils sont partis. Donc j'ai dû marcher de cette ruelle non goudronnée et sombre pour arriver sur le boulevard. Et c'est là où j'ai appelé donc mon épouse qui est venue me chercher. Voilà comment s'est passée la folle journée d'hier. Je tiens vraiment à dire à tous à quel point je suis très content et très heureux de la mobilisation qu'il y a eu et qui a fait comprendre finalement à ce pouvoir-là que désormais les Gabonais vont se lever lorsqu'on s'attaque à leur leader. Et que, au-delà des Gabonais, le peuple africain qui voit les manœuvres de la France, qui veut toujours écarter les meilleurs esprits qui sont capables d'apporter un renouveau dans le pays, eh bien ce peuple a compris que désormais la France ne peut plus être épargnée. Et ce peuple africain s'est mobilisé derrière moi. Je suis très ravi, je suis très content de cette mobilisation et c'est même elle qui a permis que je sorte précipitamment et qu'on me relâche. Donc merci encore à tous. Merci, merci, merci. Je suis en bonne santé, qu'ils ne m'ont rien fait, qu'ils ne m'ont pas maltraité, ils ne m'ont pas molesté, ils ne m'ont pas tabassé. Ils m'ont simplement fait asseoir et attendre. Voilà. Donc pour ceux qui étaient inquiets, faites-leur écouter cette vidéo et ils pourront se réjouir de ma libération. Allez, je vous laisse passer un bon dimanche et que Imana nous garde tous. Priva Ngomo, connu pour son discours panafricaniste, avait annoncé qu'il animerait une conférence de presse samedi à Libreville pour expliquer pourquoi il ne souhaite pas l'avenue du numéro 1 français au Gabon. En 2019, Priva Ngomo avait été interpellé le vendredi 17 juillet 2019 à Libreville après avoir organisé l'opération Lumumba qui lui avait permis de barrer le boulevard du bord de mer et lire un discours devant l'ambassade de France demandant à l'ancienne puissance coloniale du Gabon de reconnaître la victoire de Jean Ping à l'élection présidentielle de 2016. Il avait été libéré le 20 mai 2020. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.